Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Eh oui, je suis de retour depuis lundi et je vais vous faire un compte rendu de ce que le Seigneur nous a permis de faire et de voir en Haïti. Mais avant tout, nous allons encore une fois mettre son émission entre ses mains. Seigneur Jésus, tu connais toutes choses, nous te remercions encore. Nous te remercions, Seigneur, vraiment de faire de nous les disciples que toi, tu voudrais qu'on soit. Et par ton nom puissant, Seigneur, nous te remercions encore, Seigneur, pour l'expérience que nous avons pu faire, Jésus, car partir en mission avec ton esprit, Seigneur, n'est pas donné à tout le monde. Partir en mission dans un tel pays, Seigneur, il faut être préparé, Jésus. Et les expériences que nous avons pu faire, nous nous sommes rendus compte que chacun de nous était mandaté pour aller non seulement combattre les esprits qui se trouvent sur cette île, mais aussi, Seigneur Jésus, pour faire ce que tu nous avais déjà demandé de faire depuis avant la création du monde. Alléluia. Et le simple serviteur inutile, encore une fois, que je suis, a pu voir ta magnificence en Haïti. Un pays qui, je vous assure, a un avenir propice, mais vraiment un avenir prospère. Mais Seigneur Jésus, c'est toi qui connais toutes choses, car c'est dans l'Esprit que nous fonctionnons. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui voit toutes choses, qui entend toutes choses. Et quand cet Esprit de vérité, quand il arrive, eh bien, on ne peut que s'écarter, on ne peut que se rabattre. Il n'y a pas d'autre solution pour le laisser agir à travers nous. On ne peut que descendre, Jésus. Quand lui, il monte, vous devez descendre. Et nous avons l'expérience aussi, et oui, de Salomon, qui, au lieu de descendre, eh bien, je ne sais pas, il a voulu monter. Alléluia. Mais Seigneur, encore une fois, je me rends compte qu'une telle puissance d'amour, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, sers-toi de moi, fais ce que tu as à faire. Alléluia. Je ne vais pas résister, Seigneur Jésus. Sers-toi de moi tant que tu peux sur cette terre, Seigneur Jésus, avec une telle abomination que nous voyons en esprit, Jésus. Sers-toi du simple serviteur que je suis. Alléluia. Et je me souviens très bien quand Pilate a dit « Je me lave les mains ». Seigneur, fais tes affaires. Moi, Jésus, sers-toi de moi comme tu veux, mais permets que je puisse rester encore une fois à terre. À terre. Et le plus petit de vous tous qui me regardez, c'est moi. C'est moi, Jésus. Merci beaucoup. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Seigneur. Alors, nous sommes partis en Haïti. Et effectivement, il y avait les missionnaires qui venaient du Canada, il y avait des missionnaires qui venaient de Paris, on a eu un jeune qui venait de Miami, alléluia, nous avons convergé ensemble vers Haïti. Et pour débuter cette émission, lorsque nous sommes arrivés, puisque nous étions les derniers à arriver aux Antilles, nous sommes arrivés vers 18h30, 19h. Donc, 19h30, nous étions sur la route. Lorsque nous sommes arrivés, eh bien, ne voilà-t-il pas, on a eu un barrage, peut-être à 10 km après. On a eu un barrage et nous avons entendu des coups de feu. Alléluia. Et je ne vous cache pas, nous nous sommes mis en prière dans la maison parce que nous savons qui nous a envoyés là. Alléluia. Et nous avons prié et on voyait des jeunes démunis, des adultes. Et oui, on les voyait, eh bien, ils étaient torse nus, certains sortaient de part. Mais nous étions concentrés dans la voiture en train de prier. Parce que vous avez sûrement déjà entendu, eh bien, là-bas, eh bien, vous avez des gangs, toute espèce de personnes. Mais il faut comprendre les choses parce que lorsqu'on a faim, eh bien, on n'hésite pas à dire qu'on a faim. Mais l'esprit dans lequel nous étions, c'est un esprit d'amour. Et je répète que l'amour, c'est une puissance. Et nous avons pu comprendre l'autre qui était en face de nous. Et oui, nous avons pu les comprendre parce que, en entendant ces coups de feu, tout ça, il n'y avait pas de panique dans la voiture, non.
Je vous dis la vérité, nous sommes mis en prière. Nous savons pourquoi le Seigneur nous a choisis pour aller là. Et subitement, il s'est mis à pleuvoir. Et il s'est mis à pleuvoir, et c'est ce qui nous a permis de passer. Donc le chauffeur, il est remonté dans la voiture, et il a fait à gauche, mais on a fait plus de trajet qu'il n'en fallait. Et lorsque nous sommes arrivés, les frères et sœurs de Paris et du Canada, qui étaient déjà dans le centre, eh bien, ils priaient quand ils ont su au téléphone ce qui nous arrivait. Alors, vous savez, nous étions là dans un centre, c'est un centre de missionnaires, et dans ce centre, eh bien, il s'est passé des choses incroyables aussi. Nous sommes partis, certes, faire un travail humanitaire comme Jésus nous le demande, mais nous étions confrontés à des esprits impurs que nous avons dû combattre en prière pendant toute la semaine. C'était réveil 5 heures, 6 heures du matin, et il n'y avait pas de sommeil. Non, il y avait du demi-sommeil, parce que la parole dans ce genre de situation dit « veillez les uns sur les autres ». Si un dort, eh bien, les autres doivent rester éveillés. Et s'il faut passer des nuits blanches, on passe des nuits blanches, parce qu'à ce moment, si vous n'êtes pas éveillé, il peut se passer n'importe quoi dans le dortoir. Alléluia! Mais nous avons vaincu. Alléluia! L'amour, c'est une puissance. Et je le dis encore une fois. Voilà. Donc, nous allons faire un récapitulatif rapide de ce que nous avons vu, de ce que nous avons fait. Et pour la deuxième partie, sur la fin, je vais vous retrouver pour vous faire un bilan financier de ce que nous avons fait de votre argent. Nous sommes partis avec 3 000 € et vous allez voir à qui on donne ces 3 000 €. Voilà, c'est ça la transparence de l'Église. Le bien de l'Église doit être mis en commun. Voilà. Donc aussi, nous avons des livres que le frère Shoah a sortis encore. Alors, comme j'en ai 2, eh bien, je dirais que la première personne qui m'appelle au 59 86 11, je vais lui donner celui-là, puisque j'en ai 2. Ils ont aussi sorti la BJC, la Bible là, dont je vous parle, en créole haïtien. Alors, je ne suis pas très fort pour le créole haïtien. Donc voilà, je vous retrouve dans un petit moment. On va essayer de voir les gens qu'on évangélise, comme ça on pourrait les inviter à un programme. Ouais. On peut quand même inviter pour jeudi. Tout ça nous pensait. Jeudi, mais ça nous pensait. Ouais, déjà. Jeudi, hein. Jeudi 9h. Hein. Ah bon? Ouais. Ah ouais. So, moi, je vis dans Haïti pour 6 années avec Mime, avec 3 petits coins. So nous avons une base, les jeunesses de mission, nous avons un peu de base dans tout le monde. Nous avons dans Paris, nous avons au Canada, nous avons aux États-Unis, un peu l'autre côté. Mais pour nous, dans base, nous avons l'école, l'école formation disciple, en anglais, Discipleship Training School. Kounia, nous avons l'école, moi c'est direct pour l'école ça, pour année ça. Directrice à l'école là? Pour ça, année ça, yeah. Pour l'année là, ça? Nous avons 12 élèves, 4 élèves sortis aux États-Unis et 8 élèves sortis à Haïti, dans différents côtés d'Haïti. Quelqu'un vit dans Saint-Marc, Deschapelles, un peu de différents côtés dans Haïti. Jean-Marc, soulève ça pour moi un petit peu. Hein? Ouais. C'est une couturière qui a fait ça, pour qu'elle puisse voir que... Ok. Ça, c'est magnifique ça. Le pantalon aussi, tout ça. C'est bon. Je crois que c'est elle qui a fait... Elle a fait tout ça aussi, tout ça. Ah ouais? Non, c'est bon ça. Ah, c'est magnifique ça. Ok.
C'est bon. Allez, pas. Ça a été fliqué à la porte. Allez. Go. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Jeune César, il a accepté Jésus
Gloire à Dieu. Ça c'est frère Bino. Ça c'est frère non. Moi, je suis sorti au Canada, je ne suis pas haïtien, je suis africain, mais je suis un seul bagage que je connais. C'est que nous tous humains, nous tous êtres humains. Alors, si nous avons un frère ou une soeur qui est dans l'autre pays, nous tous ces mondes, nous tous ces mondes, si nous avons un frère et soeur dans l'autre pays qui est dans une situation difficile, eh bien, c'est une responsabilité de venir aider. Okay? Yes. Même si je ne suis pas haïtien, même si nous ne sommes pas haïtiens, et une seule monde nous est tout. C'est ça, non? Oui, nous tous sommes seuls. C'est un seul monde. En plus, tu es content, mais c'est un peu pour recevoir nous. Je pense que nous comprenons. On ne va pas faire juste là, non? Alors, nous comme ça, l'app sorti Canada. L'app sorti oui, mais les gars ici, ça veut dire l'app sorti Canada. Ok, on continue. Je vais parler en français. Oui, moi je... Bonjour, je suis Cynthia. Moi c'est Cynthia, moi salut nous. Voilà, je viens de l'association du pain quotidien. C'est pain quotidien qui vaut et moi. Et bon, je ne suis pas créole guadeloupéen, mais bon, je préfère parler français. Je ne parle créole guadeloupéen, mais je préfère parler français parce que je pense que nous ne doivent pas comprendre moins du tout. En tout cas, je suis très contente de venir ça fait un pile plaisir pour venir à Haïti, pour me côté nous. Voilà, je suis originaire des Antilles françaises, la Martinique et la Guadeloupe. Moi, c'est originaire, ça veut dire, moi, c'est famille, moi, c'est Guadeloupe et puis Martinique. Donc, on est dans les Caraïbes. Nous sortis dans les Caraïbes même avant. Et donc on entend beaucoup parler d'Haïti parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont en Guadeloupe et en Martinique. Nous toujours entendons parler d'Haïti parce qu'il y a un pile haïtien qui Guadeloupe, Martinique, donc nous toujours communiquer de Haïti ensemble. Voilà, mais c'est la première fois que je viens ici. Mais c'est la première fois que je mets les pieds sur terre d'Haïti. Et je remercie le Seigneur de m'avoir fait cette grâce. Je dis bon Dieu merci parce qu'il fait une grosse grâce à. Et je suis contente que vous ayez pu vous déplacer. Moi content parce que nous avons quitté Caillon pour nous venir là matin pour nous rencontrer. Alors que ce n'était pas du tout prévu. C'est pas ton bagage que nous devons prévoir. On sait que la vie est difficile ici. Nous connaissons un pays à vivre une situation qui est vraiment désastreuse. On a pu, depuis qu'on est arrivé, marcher dans la ville. On a pu parler à la population dans les rues aux alentours. Nous, depuis nous venir, on a marché dans la ville là, on a marché dans toute zone, nous voyons comment la situation est grave. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Moi-même, moi c'est haïtienne. Moi, je suis fait en Haïti. Et puis, je suis parti l'homme de petit. Mais depuis, je ne suis jamais retourné encore en Haïti. Parce que maman ne m'a pas jamais retourné en Haïti depuis que j'ai quitté Haïti. C'est pour la première fois, depuis que je suis parti, je suis revenu à Haïti. Bon, je ne suis pas de côté ici. C'est mon dans le sud, Saint-Louis, Akin. Mais je ne suis pas de côté ici. Mais je suis content pour m'avoir nous. Ça n'a pas été prévu pour me là, mais je me trouve là. Donc, c'est une marraine dans le pain quotidien. Je suis parrainée avec Marie déjà des petits monde dans l'école ici. Il y a un qui était relé Rodolphe. Après, il est venu grandir, il est parti dans la province rejoindre Grand-Mel. Et après, il est venu banner l'autre encore. Et puis après, là maintenant, nous parrainons 3 garçons
en Afrique, en ce moment, nous avons trois autres garçons au Gabon. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Daphné, maïsienne, même fait Canada, donc un petit genre comme si comme ça, les loups. OK? Donc, je fais Canada. Papa me fait Gonaïve, donc son monde. La Tibonite. Maman me c'est Port-au-Prince. Et puis, c'est deuxième fois que je viens en Haïti. La première fois que je suis venue, c'était pour l'autre activité. J'étais dans la zone Pétionville. Donc, c'est la première fois que je vis réalité pays en vrai. Puis, franchement, ça me touche beaucoup. Ça me fait pleurer. C'est compliqué. Sorry, désolée. Toute journée, papa me dit que je n'ai pas réalisé à quel point que je suis au Canada, puis c'est vrai. Donc, m'encourager nous toutes pour nous travailler fort, pour nous travailler dur, pour accomplir... OK. OK, donc m'encourager nous toutes pour nous travailler fort, pour accomplir rêve nous dans la vie. OK, donc merci. Bonjour. Bonjour. Mon nom c'est D'Alexis Patrick. Alors, moi fait en Guadeloupe, pays département français, Guadeloupe. Mais actuellement, je animé une émission télévisée, privée. C'est une télévision qui est un peu concurrencer et télévision à l'État français. L'État, ok. Donc, vous savez, ma case à moi, un petit fille qui sorti fêter 1 an et moi un autre petit garçon qui a 5 ans. Moi deux grands jeunes qui hors mariage, ils sont professeurs, ni un qui est au Portugal. Et les matins, là, on va aller à case à moi. Je vais bâtir mon l'amour. Parce que papa n'a pas bon mon l'amour, mais papa m'a aimé mon lot. Mais comme il n'a pas bon l'amour, papa était professeur. Il était professeur, mais il a un contact avec moi. Il était bon l'argent, il était bon fils unique, celle qui m'a tenu. Mais il était professeur, mais en particulier senti chalet. Et c'est ça qui est important. Il a habillé, moi, il était bon, tout santé bizarre. Parce qu'il était celle qui m'a mais sentiment besoin, c'est l'amour. Yes. Mais premier bitin, tu as besoin depuis 20 ans plein, il faut bâtir l'amour. Et c'est ça que moi, bon Dieu, depuis moi rentre en Jésus là, tout ça, à comprendre que ça, papa, moi, pas te pas que pas te vle, pas te ça vous fait ça. Puisque dès que papa et maman sont morts, ils étaient 9 ans. Donc, il faut être débrouillé pour te faire cultivateur vers les autres tantes qui levaient, bon, vous comprenez? Et c'est après, ils descendent dans la capitale là, Pointe-à-Pitre. Et qui fait que, bon, à l'époque, ils ont porté manœuvre, ils ont connaître le monde. Mais l'amour, c'est important pour un petit monde. Ou là, 20 petits monde au plein, ou kembe en bois tous les jours, ou caresser, mon petit bébé en moi, tout ça. Moi, madame là, nous, jusqu'à gommer pour ça, qu'il laisse pas plus d'amour. C'est très important. Depuis 20 plein, bâtiment dans l'amour, ou bail éducation. C'est ça qui est important. Mais le souci, nous, c'est que nous comprenons. C'est surtout au niveau repas, au niveau manger pour ces petits-là. C'est ça qui est important. Ça, nous voit là, ça veut dire que moi, j'étais au Congo pas longtemps. Je m'ai découvert des butins comme c'est là qui est incroyable. Moi, je travaille à la télé. Moi, je regarde des émissions. Là, moi, je regarde Haïti en télé. Moi, je vois misère là. Mais en 6 heures, on est climatisé. Vous comprenez, nous là, d'où on a 6 heures, on regarde ça. Mais c'est là où on vient là. C'est là où toucher frère, là où on vient encourager, on dit qu'il y a pas télé qui là. C'est ça. Parce que là, vraiment, qui retourner, c'est moi qui parle à ces gens-là qui fait que là, on va parler, on vient vraiment dans la réalité, on voit ces gens dans la rue là, en misère comme ça. On connaît plus force faire comprendre qu'arrêter, nous tranquilles là dans ces pays là, ça, nous tranquilles. Et nous, c'est petit monde mon Dieu. C'est ça, il faut care nous, et baser force, courage. Voilà, on va encourager les éducateurs aussi. Voilà. Ok. Bonjour tout le monde. Moi-même c'est Marie Cynthia. Et en fait, moi je suis de Guadeloupe. Et maman est haïtienne, mais papa n'est pas haïtien. En fait.
Et du coup, ben, maman, grâce à maman, moi connais un peu Haïti. C'est elle était petite, ben, maman fait venir ici et tout, et maman fait moi un petit peu la famille ici, tout ça. Du coup, ben, ça fait vraiment plaisir de venir nous, parce que ça pas... L'autre boss, c'est pas même bagarre parce que l'on vient pour encourager nous. Du coup, bon, de toute façon, dans journée, dans matinée, tout ça, on a bien pour parler, pour faire connaissance et tout. Et franchement, ça fait plaisir. Mais voilà, nous pas venir là comme ça pour nous gêner. Pas besoin de gêner, pas penser nous différents. Nous, c'est même bagarre là. Même, rien. Et tout. Donc, du coup, pas sentir nous gêner, pas sentir nous coincer, pas sentir nous, voilà, pas garder nous tant pour rien. Nous, pas rien. Nous, c'est juste des simples gens qui viennent voir. Franchement, pas sentir nous gêner pour quoi que ce soit, n'a pas les temps pour des amis, voilà, pas sentir nous une pièce gêne. Pas de supériorité. Voilà, pas de supériorité, voilà. Nous égal à égal. C'est juste que voilà, nous venons prendre nouvelle, nous voir comment nous y est, comment ça a fonctionné ici là. Du coup, voilà, ben, merci pour tout le bagage, merci pour accueillir nous, merci pour sincérité nous. Et merci pour Timounio que nous soutient. Parce que ça n'est pas évident dans le pays, ça, mais c'est très important avec ça que nous fait. Parce que si nous ne pas fait, pas l'autre monde a fait. C'est nous-mêmes qui ont pièce maîtresse dans le ça. Et voilà, c'était vraiment encourager nous, qu'on se pose à courage, même parents, ça n'est pas évident, hein. Ça n'est pas évident parents, mais parents, nous là, c'est vraiment bien. Merci. Ok. Waouh. Eh bien voilà, frères et sœurs, vous avez pu voir un peu l'ambiance dans laquelle nous étions. C'était une ambiance de prière, matin, midi et soir. Parce que nous avons aussi rencontré des gens qui faisaient du vaudou, qui voulaient se baptiser, mais qui avaient une peur en eux quand ils entendaient le nom de Jésus, et nous l'avons ressenti. Donc nous le disons encore une fois, eh bien, nous allons vous faire un compte-rendu financier de ce que nous avons fait des 3 000 € que vous nous avez donné. Et lorsque nous étions là-bas en Haïti, eh bien d'autres continuaient encore à envoyer des chèques. Mais ce que j'ai vu et que vous avez pu voir vous-même, c'est vraiment de la difficulté. Je pense que votre cœur et mon cœur, nous pouvons régler cette situation. Alléluia. Jésus, je vous retrouve dans un petit moment. 200, 250, 300 $. 300. Oui, c'est-à-dire, donc tu peux me filmer, hein. C'est-à-dire ça, c'est des jeunes, on voit leur bonne volonté, on voit, c'est-à-dire leur engouement. Et ces deux jeunes, hein, j'ai même fait une vidéo que vous aurez, que Patrick aura à vous présenter. C'est moi, c'est-à-dire depuis lundi, on est en contact avec eux. On a essayé quand même de garder une liaison avec eux. Malheureusement, ils n'ont pas de numéro de téléphone pour l'instant. Moi, personnellement, j'avais un téléphone. J'ai l'intention de les donner à A1 le téléphone. Et puis aussi, on va essayer de leur donner 2-3 trucs. Mais par contre, ces jeunes-là, les deux, ils ne sont pas allés à l'école. Ils ne savent ni lire ni écrire. Ils ont 23 ans. Là, ils vont s'organiser, on va, avec Mac Edwin, on va essayer quand même de faire en sorte s'ils peuvent trouver une école communautaire afin qu'ils puissent au moins aller pouvoir écrire leur nom et pouvoir gérer les choses dans les buts, au moins de pouvoir lire. Parce que là, à leur âge, il faut vraiment qu'ils aient une très grande volonté de pouvoir avoir une base scolaire. Alors là, on va leur donner cet argent dans le but à ce qu'ils puissent louer un appartement, voilà, et pouvoir habiter ensemble et pouvoir gérer, voir s'ils peuvent entreprendre quelque chose. Bon, c'est vrai, c'est pas grand-chose, mais c'est un début.
Et c'est pour ça que j'ai voulu apparaître dans cette vidéo pour que vous puissiez voir. Moi, j'étais venu en mission. Cette mission où Patrick lui-même, il est venu. Voilà, là nous sommes dans le dernier jour de la mission et on avait voulu aller encore à leur rencontre, de leur donner rendez-vous, de prendre leur nom. Voilà, vous avez leur nom, de les revoir afin de les expliquer le petit projet qu'on a pour eux. Et s'ils sont sérieux, les choses peuvent aller en crescendo. Il faut dire qu'ils se sont baptisés. Voilà, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, se sont baptisés, ils se sont engagés à marcher avec le Seigneur. Mais pour que nous puissions les aider, puisque ce sont des jeunes de rue, ils sont dans la rue, c'est-à-dire c'est des jeunes qui sont là, à laver les voitures, à essayer de racketter, tout ça, etc. Voilà, et ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils se sont engagés à marcher avec Dieu. Et nous, de l'autre côté, nous pensons que notre devoir, c'est de les aider à ce que dans cette démarche spirituelle, qu'ils puissent avancer avec Dieu et pouvoir avoir une structure, aller à l'église, sortir un petit peu de là où ils sont, pouvoir les séparer et qu'ils puissent prendre une autre direction dans leur vie. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire pour l'instant. Voilà, c'est-à-dire il y a Macédoine qui serait notre liaison avec eux. Voilà. Pasteur Macédoine qui serait notre liaison avec eux. Ils auront le coordonnées de Macédoine. Je pense que sous peu, on aura leur numéro. On pourra garder, Patrick aura leur numéro pour garder contact avec eux, etc. Et pouvoir voir comment on pourrait les aider autrement pour pouvoir s'épanouir, etc. Voilà. Donc il faut dire là, on a investi, comme on a fait le détail pour le public, pour les gens, les spectateurs qui regardent l'émission. Donc là, ils auront 300 €. Donc on a investi 1 000 €. Le reste, on va voir. Ok, c'est-à-dire, là il y a, ça c'est l'association Les Pourvoyeurs. Alors, moi, ce que j'ai l'intention de faire, il y a 100 $ supplémentaires. Je vais ajouter ce 100 $ sur les 300, ça va faire 400 $. 20, 40, 60, 80, 100. Alors, ça fait que ils auront, c'est-à-dire 400 $, et avec ces 400 $, ils peuvent trouver un petit appartement, un studio, des studios, et avoir à l'année, sous l'année, pour l'année, et c'est-à-dire avoir un petit truc pour pouvoir manger, etc. en attendant. Bonsoir, je suis pasteur Macédoine Toussaint, ici sur la place Philippe Guerrier à Saint-Marc. Accompagné des missionnaires, nous avons rencontré des enfants ici dans la rue qui se débrouillent pour survivre au jour le jour. Donc ils sont au nombre de 5, mais il y a plusieurs enfants ici et qui n'ont pas levé dans une famille, ils n'ont pas une famille d'accueil pour les structurer, pour les donner de la nourriture. Donc nous sommes ici pour gérer ces enfants. Les missionnaires ont pris la décision. Donc je m'adresse avec les Guadeloupéens et les Martiniquais. Et donc ainsi que Frère Patrick qui est avec nous ici parmi les missionnaires. Donc nous vous présentons ces enfants et qui sont très vulnérables et certains d'entre eux sont orphelins et ils sont dans les rues, ils se débrouillent au jour le jour pour trouver de la nourriture. Donc comment on veut les... Il s'appelle Patrick. Il s'appelle Fedson. Il s'appelle Lovens. Il s'appelle Mackinson. Il s'appelle Gilson. Donc ces 5 enfants-là ont besoin le pain de l'éducation. Ils n'ont jamais allé à l'école depuis leur naissance. Donc nous voulons
faire une classe spéciale pour eux et leur donner de la nourriture et trouver assez de moyens pour les loger. Donc leur situation est extrêmement difficile. Donc nous voulons des supports pour aider ces enfants sortis de ces situations très difficiles. Donc merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis pasteur Marc-Edwin Toussaint, donc de la ville de Saint-Marc. Et donc nous avons rencontré avec le président de l'association et Dieu pourvoyait. Donc on a rencontré des enfants dans la rue en évangélisant. Donc ces enfants-là n'ont pas de famille, ils n'ont pas de maison. Donc ils se débrouillent dans les rues pour répondre à leurs besoins. Donc nous pensons que ce serait nécessaire de prendre les enfants pour les aider, pour les supporter à trouver un toit et avec une maman. Donc le président de l'association m'a donné $600 américains pour que je puisse commencer le boulot, pour que je puisse commencer, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 550, $600 pour commencer à gérer ces enfants qui ont besoin de l'école. Vous savez, il y a d'entre eux qui ont 12 ans, 13 ans, qui n'ont jamais été allés à l'école. Donc pour le moment présent, pour cette année, on va planifier pour amener ces enfants à l'école, pour les loger et dans une maison. Et on va les pourvoir à leurs besoins et sur le plan nutritionnel, sur le plan vestimentaire, en ce qui a trait avec les chaussures, tout ça et tout. Donc pour le moment présent, étant donné qu'on a déjà planifié avec eux et ces enfants pour qu'on puisse des réunions, pour qu'on ait des réunions avec eux, donc nous vous sollicitons pour que vous nous aidez à gérer ces enfants, donc nous donner des moyens, des moyens financiers pour qu'on puisse aider ces enfants à s'en sortir. Parce que dans la rue, donc ils ne peuvent pas devenir grande chose, ils sont toujours très sales, ils n'ont rien à manger et ils font des choses bizarres. Et donc ce sont des dérives de la société si on laisse comme ça dans la rue. Donc monsieur Patrick est toujours prêt à nous aider, il était là, donc il a encadré les enfants, il les a prêchés et évangélisés, donc ils ont accepté Jésus-Christ. Donc nous, en tant que pasteurs sur les terrains, nous sommes disponibles pour qu'on puisse aider les enfants, mais Patrick va dire quelque chose. Bien, alors, frère Marc-Edwin, on va être sincère. Oui. Dans l'église qui est debout là devant nous. Oui, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit, et c'est ça l'église. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il s'agit aussi de trouver une maison payable à l'année. Donc, toute l'année, on va trouver l'argent des fidèles. Hein. On va payer cette maison à l'année pour mettre ces enfants-là dans cette maison. Oui. On sera tranquille dans notre tête, sachant qu'ils ont un toit. Ensuite, il faut trouver une maman qui va respecter quelqu'un qui va les suivre et qui va les emmener dans ton école parce que c'est toi qui vas suivre leur scolarité. Alors il faut rappeler, parce que j'ai visité ton école, tu as près de 40 enfants comme ça à peu près. Non, on a eu 300 enfants. 300? Oui, on a eu 300. D'accord. On a eu 300 enfants. Donc les enfants que vous avez, ce sont des enfants les enfants qui étaient là, ce sont les enfants qui ont été parrainés par le pain quotidien. Par le pain quotidien. Oui, oui. D'accord. Donc ce que j'ai pu comprendre, vous avez 300 enfants, donc ce sont des enfants que vous suivez, mais eux, ils ont leurs parents chez eux. Exactement. Donc, mais il y en a certains d'entre eux qui ont habité avec les parents proches, voilà, et avec des personnes qui ont des liens de parenté avec eux, voilà. Mais ce n'est pas tous qui ont eu des parents, des familles, tout ça et tout. Mais le cas que nous allons traiter là, les petits jeunes qu'on vient d'aller chercher dans la rue, on les a filmés. Là, oui, c'est un autre genre de cas. Ils n'ont pas eu de parents du tout, du tout. Ils sont dans la rue, ils dorment dans les rues, devant les magasins, partout dans les rues, donc sur la place publique. Donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. D'accord.
C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de parents, ils n'ont jamais été allés à l'école. Nous faisons un appel à la générosité des frères et sœurs Guadeloupe, Martinique, Guyane, en leur disant que nous pouvons, le Seigneur est bon, nous pouvons faire selon sa volonté. Et nous pouvons dire aussi que, heureusement que tu étais sur notre route, hein, parce que je dirais que c'était chaud. Oui. C'était chaud et quand on est arrivé, tout ça. Mais par amour pour ces enfants-là, ce sont des petits Haïtiens, hein, c'est la diaspora. Donc le Seigneur, je pense que le Seigneur va faire ce qu'il faut. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, nous allons conclure. Le mot de conclusion. Donc je remercie toutes et tous. Donc je pense que le Seigneur a fait beaucoup de grâce et je souhaite que le Seigneur va toucher des cœurs partout et ailleurs pour supporter ses enfants, pour qu'on puisse répondre à ses besoins à tous les niveaux. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors je précise que là, on t'a remis $600, plus les 400 que je viens donner aux frères pour louer une maison et tout. Donc au niveau de l'argent, tout est filmé, on n'a rien à cacher. Ok. Mais je te remercie, mon frère, et que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup. Toute la gloire est pour lui. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour, je vous présente la famille Dino. Donc, c'est eux qui sont en train de construire l'orphelinat que vous avez vu à la télé. Donc, ils vont compter votre argent devant vous. Combien d'argent? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, $1,000, 50. $1,050. Ok, la deuxième enveloppe, $1,050 pour la construction de l'orphelinat. On continue. Ok, on va continuer à compter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. $1,050. D'accord. Total de $2,100. 1,50. 1,050, ça fait $2,100. Donc voilà, ce sont ces gens que le Seigneur a donné la vision et vous avez pu voir le chantier. Donc voilà où va votre argent et nous avons vos noms et prénoms. Et bien sûr, on vous dit, soyez bénis, Omino. Ok, merci. Donc, je suis l'organisateur de la création de la construction de l'orphelinat à Fond-des-Nègres, Haïti. C'est ce que j'ai reçu de Jérémy Patrick et l'association. Alors, pour le début de la construction qui est récemment commencé, nous espérons que ça va continuer surtout avec l'aide de Dieu. Alors, merci pour chacun de vous qui ont contribué pour nous permettre d'avoir cette petite somme pour permettre que le travail soit continué à avancer. Alors, c'est ton épouse qui est à côté de toi. Ok. Donc, nous recommençons ici encore. Donc, ça, c'est le studio qui est là. Donc, nous sommes ici dans le studio. Voilà. Donc, ça, c'est la porte qui sort du studio à l'intérieur qui va au parking, au remise de la voiture, qui est parking qui est là. Voilà. Donc, qui est fermé à 3 quarts blocs pour que personne ne puisse pas rentrer et que ça puisse respirer de l'air. Donc, ça, c'est le parking, voilà, qui est là. Ça, c'est le parking. Vous voyez, ça, c'est le parking qui commence au coin et qui va jusque là, la gère. Et voilà, ça, c'est le parking. OK. Donc, ici, nous sommes dans le studio qui commence ici, au coin. Il y a Sebino, Frère Bino, qui est là. Et puis, voilà. Donc, tout ça, ça, c'est la partie du studio. Donc, nous sommes ici. Donc, là, dans le studio, nous avons une petite cloison, une petite pièce qui a la toilette. Voilà, qui a la toilette et qui aura la douche. Donc, et après, nous avons ici la cuisine qui est là. Donc, nous allons préparer ça comme il faut et puis pour pouvoir aboutir. Ça, c'est une fenêtre pour respirer dans la cuisine, etc. Et voilà, donc c'est la grande porte de l'entrée du studio qui est là. Et puis voilà. Et puis bon, après, ça c'est
les terrains qui est là avec du sable et les camions de roche qui sont là. Voilà, donc malgré, donc il y a beaucoup d'herbe, donc qui permettent que nous ne pouvons plus voir les choses bien comme il faut, mais par conséquent, nous avons pas mal de matériaux ici qui nous attend pour commencer le travail très bientôt, si Dieu veut. Ok. Bon regard à tout le monde. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances, viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, pour toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, Eh bien voilà, eh bien s'il le faut, la semaine prochaine, nous allons continuer sur Haïti, mais sachez que c'est un pays riche. Et pour ce que j'ai vu, la semaine prochaine, nous allons vous montrer les richesses de ce pays. Eh oui,
Mais qu'est-ce qui fait que ce pays est toujours dans cet état? Eh bien, vous savez, il suffit de le demander au Seigneur, hein, il répond. Mais je peux vous assurer que quand on entend qu'en Haïti, on fait du vin, il y a de la vigne dans le sud. Et je peux vous assurer aussi qu'il y a, sur le plan économique, sur le plan touristique, c'est un pays où il y a des choses énormes à faire. Alléluia, Jésus. Et bien sûr, je vous dis de ne pas oublier la télévision, encore une fois. Je vous le répète, alléluia, avec amour. Et je vous dis à dimanche prochain. Nous vous aimons.